Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Guilde. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui me semble très important lorsqu'on fait du coaching QA. C'est de bien penser que la qualité commence par l'humain. En effet, le coach QA, c'est pas seulement un expert technique. Il doit être un facilitateur, un pédagogue, quelqu'un qui influence sans imposer. Et ça, ce sont des compétences qu'on appelle les soft skills. Elles sont rarement travaillées consciemment, que ce soit à l'école ou en entreprise, mais elles font la différence. Le coach QA, c'est donc pas qu'un expert de test. C'est aussi un expert en relations humaines. Tout d'abord, essayons de voir un peu bien la différence entre un expert QA et un coach QA, pour voir un peu comment moi je situe ce niveau d'apport des soft skills. Un expert QA, c'est quelqu'un qui va maîtriser ses pratiques au quotidien, que ce soit les méthodes de test, l'automatisation, les textes exploratoires, la qualité des données, le CI/CD, etc., etc. C'est quelqu'un qui vraiment maîtrise tout cela. Le coach QA, c'est quelqu'un qui va aller au-delà. Il va pas se contenter d'appliquer et de dire qu'il faut faire ça. Il va faire grandir les autres. Son rôle, c'est de transmettre, d'accompagner, de créer une culture de la qualité dans l'équipe. C'est la différence entre bien faire son métier et élever le niveau collectif. Voilà un peu où je situe la différence entre un très bon expert QA et quelqu'un qui porte le rôle de coach QA avec toutes les pratiques incluant des soft skills. Donc alors concrètement, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'a besoin d'un bon coach QA? Donc voici un peu mon top 5 des compétences, des qualités que je pense qu'on doit développer pour être un coach QA. Le premier, c'est l'écoute active. C'est vraiment entendre les besoins, les craintes des autres et pas juste attendre son tour pour répondre. Donc ça, c'est vraiment important parce que ça va permettre de bien comprendre les points de douleur, la culture de l'entreprise et de bien pouvoir accompagner les personnes et devenir totalement autonomes dans leur pratique de la qualité. Et une fois de plus, quand je dis autonome, c'est toute l'équipe produit, pas seulement que les QA. Le storytelling, savoir raconter une histoire. Enfin, si vous m'écoutez depuis un moment, vous me suivez sur LinkedIn ou sur ma newsletter, vous savez que c'est quelque chose qui est important dans son quotidien. Donc savoir raconter une belle histoire pour pouvoir embarquer, donner du sens aux pratiques, donner une vision, c'est quelque chose qui me paraît important et qu'il faut vraiment travailler. Savoir donner et recevoir un feedback constructif. Voilà, dire ce qui va être amélioré sans se braquer et donc aussi, pouvoir recevoir, un feedback des fois qui va être un peu plus dur, ce que j'appelle l'assertivité. Donc ça doit être clair aussi, de le mettre en place. Ça permet d'avoir un cadre, d'exprimer un point de vue, sans agressivité ni passivité, donc ça, c'est vraiment très important. Et il y a aussi bien sûr, la pédagogie qui est aussi l'art de la répétition, l'art d'adapter son discours à son interlocuteur pour qu'il soit, aussi simple et lisible, mais qu'il semble complexe et qui des fois l'est. Mais des fois, voilà, pour adapter son langage au niveau de connaissance des personnes qu'on a en face de nous. Donc ça, c'est super important. OK, Jean-François, c'est bien d'avoir ces compétences, mais comment on les développe? Alors déjà, bonne nouvelle, comme toute compétence, ça s'apprend. On a trop tendance, dans notre société, à penser que, ben, oui, lui, c'est un bon narrateur, lui, il sait bien raconter des histoires, c'est quelque chose d'inné. Oui, pour certaines personnes, mais comme pour toute compétence, voilà, ça s'apprend. Et je vais vous donner un peu quelques-uns de mes tips pour pouvoir les développer au quotidien. C'est des choses que je développe encore toujours. On n'est jamais parfait, donc il faut toujours se remettre en cause. Le premier, c'est, j'ai envie de dire, savoir ben, prendre du recul sur sa manière de communiquer, d'identifier ses biais, voilà, de vraiment faire une introspection de qu'est-ce que je fais bien par rapport à ces compétences, qu'est-ce que je pourrais faire mieux. Pour cela, je pense qu'il y a un petit exercice de style qui est intéressant, c'est
c'est un peu ce que j'appelle un coaching croisé. C'est-à-dire qu'on s'entraîne avec ses pairs, on échange des rôles, on fait des mises en situation. C'est comme tout, il faut s'entraîner. On n'arrive pas à un centre sans être préparé. Il faut vraiment être prêt ce jour-là pour pouvoir donner le meilleur de soi-même. Et donc, ça, c'est super important. L'autre point qu'on peut aussi prendre en compte pour essayer de s'améliorer, c'est c'est d'avoir toujours un feedback, donc de demander un retour régulier, que ce soit à ses collègues, à ces personnes qu'on coach, aux personnes qu'on accompagne, que ce soit sur le contenu, mais aussi sur sa posture. Et surtout, ce qu'il faut, c'est pratiquer, 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 être préparé, ne pas avoir peur que ça ne soit pas parfait et surtout voilà, donner le meilleur de soi-même pour que les autres puissent progresser et transmettre et vraiment être très pertinent pour pouvoir monter en compétence sur ses qualités interpersonnelles, donc les soft skills en anglais. Dans mon parcours, j'ai pu voir que cela fait vraiment toute la différence. J'ai vu des ateliers où il y avait des experts QA qui étaient très très bons, qui avaient un contenu qui était vraiment efficace. On peut pas dire que le contenu était mauvais, que l'atelier était pas pertinent dans son contenu, mais on a tendance, quand on est ingénieur, à vouloir donner tout de suite les solutions, à être très directif, à dire il faut faire ci, il faut faire ça. Et quand on est dans des personnes qui veulent être accompagnées, qui veulent bah, à faire partie de la transformation et de monter en compétences, le risque, c'est vraiment d'être rejeté et de dire, mais bah, c'est qui cette personne qui nous dit ce qu'on doit faire et qui dit que tout ce qu'on faisait avant, c'était mal, alors qu'on a un produit qui est en prod, on gagne de l'argent, ça se passe bien. Donc, faut vraiment faire attention à ça parce que voilà, c'est vraiment un biais quand on est dans la tech d'arriver un peu comme le sauveur et donner toutes les solutions et d'être très directif. Alors que le même atelier avec un coach qui va être plus dans l'écoute, dans les recommandations, qui va prendre en compte les frustrations, qui va essayer de reformuler et qui va être plus dans la proposition que l'imposition, bah, l'équipe va certainement mieux adhérer, elle va plus se sentir actrice de cette transformation et pas forcément jugée sur ses pratiques. Donc vraiment, la posture, ça peut tout changer avec un même contenu. Pour pouvoir y arriver, ben, il y a quand même quelques outils qui existent dans le coaching général qui peuvent être aussi intéressants, pas forcément à toujours utiliser, mais et adapter. Je dirais qu'il y a vraiment deux outils intéressants dans le coaching qui peuvent être pertinents. Et ben, le premier, c'est DISC, qui permet vraiment de connaître les styles de communication dominantes et de vraiment voir où sont les axes performants et à améliorer des personnes. Et il y en a un autre qui est très, très connu aussi, qui s'appelle le MBTI, qui permet d'identifier ses propres préférences et celles des autres. Donc, je vous encourage d'aller voir sur Internet un peu plus pour voir comment vous pouvez l'utiliser dans votre quotidien. Et surtout, moi, l'outil que j'aime le plus, c'est, voilà, poser des questions. Pour moi, quand on est QA, on est question asker, donc on a un peu ça dans notre ADN. Donc, c'est ça. Plutôt que de donner la solution, c'est poser les bonnes questions et ça permet vraiment de s'approprier la solution, d'amener les personnes vers quelque chose qui va être pertinent et surtout que collectivement, tout le monde trouve une solution qui paraisse pertinente, mais tout à fait, mais qui soit aussi ambitieuse. Voilà, un coach QA, c'est pas quelqu'un qui mise uniquement sur ses techniques. Attention, c'est indispensable. S'il sait pas de quoi il parle, ça va être compliqué. Mais s'il a que ça, il risque de manquer sa cible, son accompagnement, sa transformation. Donc, le plus gros levier à prendre en compte, c'est qu'en face, il y a des êtres humains et qu'il faut pouvoir écouter, communiquer et pouvoir influencer sans imposer. Voilà, c'est ça qui transforme un très bon expert QA en véritable coach QA. Et au final, c'est aussi ça qui fait que la qualité logicielle devient une responsabilité collective et durable dans un projet. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Guilde. N'hésite pas à me dire quels soft skills que tu penses devoir travailler de ton côté pour être un meilleur coach QA. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de la Guilde. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la Guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.